Shalom famille, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire notre rappel, voilà, parce que l'Éternel nous a enseigné sur la démonologie. Voilà, j'ai eu à enseigner sur la démonologie, donc nous allons faire le rappel. Voilà, vous allez dire ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, parce qu'on a eu à enseigner là-dessus, voilà, à enseigner là-dessus, sur le nom des démons, leur réel nom. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui disent esprit des sirènes des eaux sort. On ne dit pas esprit des sirènes des eaux sort. C'est vague, dit le nom de l'esprit. Et j'ai aussi dit comme ça pendant la délivrance, règle numéro 1, il ne faut pas se fier à ce qui sort de la bouche du démon. Il ne faut pas se fier à ce qui sort de la bouche du démon. Et si tu poses des questions au démon, il ne faut pas te fier à 100% à ce qu'il sort de ta bouche. Il peut te mettre sur une mauvaise piste. Oui, voilà. Il peut te mettre sur une mauvaise piste. Et bon, bref, j'attends à ce que chacun de vous intervienne. Voilà, c'est un rappel, juste un rappel. Juste un rappel. Voilà, je veux savoir si vous avez compris le coup de la démonologie. Voilà, que le Saint-Esprit a eu à nous dire, à nous enseigner. Voilà, soyez bénis. Donc, j'attends l'intervention de chacun de vous. Voilà, soyez bénis, bénis, bénis. Comment fait sortir un démon? Comment est-ce que le démon se manifeste? Quels sont les ports d'ouverture? Où est-ce que le démon rentre? On a eu à étudier les 3 ports d'ouverture. Où est-ce que les démons rentraient? Et quand le démon rentre, où est-ce qu'il siège? Il y a plusieurs catégories de démons. Voilà. Et chaque esprit est chassé par un verset biblique. Chaque esprit est chassé par un verset biblique. Ça, on a vu tout ça. Donc, j'attends le rappel. Soyez bénis. J'attends l'intervention de chacun de vous. Soyez bénis. Shalom, shalom. J'ai reçu le message. Donc, je viens pour continuer. Déjà, il avait été dit que pour déjà préparer la démonologie, déjà, il faut réciter le psaume 29 7 fois. Voilà. Et pour réussir une délivrance, il nous faut 4 choses à tous les niveaux. Voilà, le don de discernement, le don de la foi, l'obéissance à la voix, voilà, de Dieu et la sanctification. Et il a été dit que tant que voilà, la personne qui doit faire la délivrance n'entend pas la voix de Dieu, ne doit pas toucher le cas. On doit toujours attendre d'abord la voix de Dieu, c'est-à-dire être obéissant à la voix de Dieu. Voilà un peu pour la personne qui doit faire une délivrance. Voilà, et on a surtout été exhorté à prier pour la sanctification. Je dois veiller sur mon esprit. Voilà, dès que je pêche, à l'instant, je dois me repentir. Donc, voilà, il y a plein de choses, c'est-à-dire ne pas être en colère, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui critique, etc., etc. Voilà, ne doit pas, voilà, faire la délivrance, voilà, vérifier d'être dans la sanctification et puis avoir un esprit bien éveillé, en alerte. Voilà un peu, voilà. Le groupe qui se libère, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ce que j'ai retenu dans tous les enseignements que nous avons eus pendant la démonologie, voilà ce que moi j'ai retenu. On a parlé du démon Neptune, qui est le démon de la masturbation. Et notre Afrique nous a dit que
Ce démon-là, il se loge dans l'omoplate gauche, dans le pied gauche, dans les 2 orteils du milieu. Il se promène dans tout le corps. Et puis, quand lui il est dans la vie d'une femme, lorsqu'il y a sa semence, c'est des petits serpents qui se répandent dans le sang de la femme. Voilà. Il a été dit aussi qu'il nous vit de notre esprit, il nous vit de toute l'onction que nous avons et de toutes les grâces spirituelles que le Seigneur nous a données. Il stoppe les menstrues des femmes ce qui fait que souvent elles ont des règles douloureuses, des nausées et elles se vident de son énergie. Voilà. On a dit que elle nous vit de notre énergie et quand il y a des douleurs, les douleurs là, les signes se manifestent par les pieds qui chauffent. On a des douleurs d'ulcères et tout ça. Et donc, c'est cet esprit-là, Neptune, qui nous amène à aller regarder les films pornographiques. Et cet esprit-là se cache dans les miroirs. Il est possible, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Pour le chasser, on a besoin du psaume 29 et on doit prier, jeûner et utiliser l'huile d'onction. Et pendant la délivrance, on doit s'assurer qu'il y a des toits d'araignée qui sortent de la personne. Et nous devons tirer au niveau de l'omoplate, au niveau des plantes des pieds. C'est comme ça qu'on fait la délivrance concernant le démon Neptune, qui est le démon de la masturbation. On a parlé aussi du démon Abraba. La sœur Afrique a dit que c'était un esprit des eaux qui se logeait dans les reins et qui utilise les yeux pour séduire. Voilà, il tourne en rond dans le corps. Et si tu te maries, tu n'auras pas d'enfant. Tu seras toujours de mauvaise humeur dans le foyer, tu n'es pas chanceux. Voilà, il détruit la femme. Et il apporte les fibromes, la stérilité. Et ça veut que le mariage est toujours en feu. Voilà. Donc, pour ce démon-là, il envoie aussi l'esprit de non-accomplissement. Donc, pour le déloger, nous devons utiliser le psaume 29. Nous devons utiliser le psaume 29. Il se loge dans les reins et puis, ça veut que le foyer est toujours mélangé. Donc, on doit jeûner, prier pour faire la délivrance de la personne. Voilà. Et pendant la délivrance de la personne, là, il y a des muqueuses qui vont sortir. Il y a une muqueuse qui va sortir qui est brillante, qui est de couleur verte. Voilà. Donc, c'est ce qui va sortir de cette personne-là. Il faut donc, après la délivrance, il faut s'assurer que la personne est rôtée. Tant que tu n'as pas encore roté, c'est que la délivrance n'a pas été bonne. La sœur Afrique a dit, après la délivrance du démon Abraba, on doit s'assurer que la personne qui est délivrée là rote. Voilà, la personne qui est délivrée là rote. Et quand la personne va roter, ça veut dire que la délivrance s'est bien passée. Donc, c'est ce que moi j'ai compris. Et c'est ce que moi j'ai retenu concernant le démon Abraba. Voilà, c'est ce que j'ai retenu concernant le démon Abraba. On a parlé aussi du démon, comment on appelle ça? Qu'on appelle Abaddon, Apollyon et Amon. Et elle a dit que ces 3 démons-là, c'est le démon Amon seulement qui pouvait posséder les hommes. Et que le démon Abaddon et Apollyon, ils n'entraient pas le corps. Mais c'était Apollyon qui était le chef. Ensuite vient Abaddon et Amon, qui vient avec 40 légions avec lui. Donc, il entre par le dos. Il apporte le découragement. Il apporte l'esprit de suicide. Il active l'esprit de folie dans la vie de la personne qui est soumise à son influence. Il apporte aussi un manque de confiance et un lendemain incertain. C'est-à-dire que tu n'as pas de vision claire de ton lendemain. Voilà. Donc, pour le délivrer, la sœur Africa dit que on ne le touche pas. Pour le délivrer, on ne le touche pas. Voilà. Donc lui, c'est par les oreilles. Voilà, c'est par les oreilles que sa délivrance, qu'on peut faire la délivrance en récitant Jean 3, verset 16. Donc pour le délivrer là, on ne touche pas le dos, mais on touche plutôt les oreilles. Voilà, on ne touche pas le dos de la personne qui est possédée, on touche plutôt ses oreilles et on récite le Jean 3, verset 16. Quand on finit de réciter le Jean 3, verset 16, alors on peut dire que la personne, elle peut recevoir sa délivrance. Et quand on récite le psaume, le Jean 3, verset 16, on personnalise ça en utilisant le nom de la personne et on murmure le verset aux oreilles de la personne.
Voilà, donc pour prier, on doit mettre l'huile d'onction sur les mains et mettre sur les oreilles de la personne et puis prier avec autorité. On doit faire 3 jours de jeûne pour cette personne et nous aussi nous devons jeûner. Cette personne doit jeûner 3 jours de jeûne sec et nous aussi nous devons jeûner pour être au même niveau. Voilà, pour pouvoir faire la délivrance de la personne. Donc c'est ce que j'ai retenu pour les démons à Amon. Et ici, la sœur Afrique a dit qu'on ne doit pas forcément roter. Voilà, on ne doit pas forcément roter. Donc, c'est ce que j'ai retenu pour le démon Abraba. Pour le démon Amon, excusez-moi, pour le démon Amon. On a parlé aussi du démon qu'on appelle Asmodée. Et la sœur Afrique a dit que ce démon-là a 3 faces. Il est un démon qui a 3 faces. Il contrôle, et lui, il contrôle beaucoup les pasteurs. Voilà, donc c'est Baphomet qui se cache derrière ce démon-là. Il travaille avec les marabouts, les féticheurs, les faux pasteurs. Voilà, donc c'est les faux pasteurs pour avoir la richesse, pour avoir la grandeur de grands temples, pour avoir toutes ces choses. Donc c'est le démon Asmodée qui fait ça. Donc pour chasser le démon, ce démon-là, on doit utiliser Colossiens 2, verset 14 à 16 et puis Jean 3, verset 16. Donc la personne doit accepter le Seigneur d'abord avant qu'on puisse passer à la délivrance. Et la personne ne doit pas prier, on ne doit pas faire la délivrance de cette personne-là seule, on doit faire cette délivrance avec au moins 4 personnes. Jeûner et puis prier, et puis on fait la prière à distance. On fait la prière à distance. Et c'est ce démon-là, Asmodée-là, que les artistes-là vont consulter, que les artistes-là vont voir, eux qui ont tissé les pactes. C'est le démon Asmodée qui est aussi influencé, qui est caché. Ce démon-là est contrôlé par Baphomet. Donc c'est ce que la sœur Africa nous a enseigné concernant le démon Asmodée. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu retenir. C'est ce que j'ai pu retenir. Et donc, ce démon-là, il travaille beaucoup avec les artistes, les pasteurs, les faux pasteurs, les féticheurs, les marabouts et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai retenu pour le démon Asmodée. Elle nous a enseigné aussi sur le démon Obizout. Voilà, Obizout qui était responsable des fausses couches et des morts-nés. Et ce démon attaque beaucoup les enfants. Et ce démon-là suit les femmes qui font les femmes, voilà, les femmes qui font beaucoup d'enfants morts-nés là, c'est ce démon-là qui les suit. Et les jeunes filles aussi qui avortent beaucoup, qui ont le ventre chaud, qui ont le ventre très chaud. Quand la sœur Africa elle avait dit ça, qui ont le ventre très chaud, c'est ce démon-là qui est en eux, qui les influence. Donc ce démon-là vient depuis l'enfance par les parents, par les hôtels et tout ça. Donc, pour délivrer la personne, il faut 14 jours de jeûne et puis prier avec le psaume 27, versets 1 à 4. Ce démon travaille aussi beaucoup avec Abraba. Et la sœur Africa dit de ne pas se fier à ces esprits-là lorsqu'ils sont en train de parler. Parce que quand ces esprits-là parlent, généralement, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Lorsque ces démons sont en train de parler, nous ne devons pas nous fier à ce que ces démons-là disent parce que souvent, ce n'est pas vrai. Donc, c'est ce que j'ai pu retenir pour le démon Obizout. C'est ce que j'ai pu retenir. Elle a parlé aussi du démon Zépa. Zépa qui est le démon de la prostitution. Ce qui fait que l'homme ne peut pas rester seul avec une femme. La femme aussi, c'est ce qui fait qu'elle ne veut pas que les hommes l'épousent. Elle-même décide de quitter le foyer. Voilà. Quand un homme décide de l'épouser, elle refuse. Elle ne veut pas. Elle refuse. Elle ne veut pas d'un homme dans sa vie. C'est le démon Zépa qui fait ça. Voilà. Donc ce démon travaille beaucoup avec Abraba aussi. Donc pour la délivrance, comme la scène africaine nous a expliqué, il faut être rempli du Saint-Esprit et puis il faut être rempli du Saint-Esprit pour ne pas que ce démon tombe sous son charme parce qu'elle séduit beaucoup les hommes de l'église. Donc pour le chasser, on doit utiliser Genèse 2, verset 18 à 24. Voilà, c'est ce démon qui empêche les mariages. Donc pour le chasser, on doit utiliser Genèse 2, verset 24. Maintenant, ce démon-là rentre par les baillards
par les cordes aux reins, les choses que nous mettons sur les enfants pour dire qu'on est en train de les protéger quand ils sont petits. Quand on met ça dès le naissance, on met ça, c'est une porte qui est ouverte. C'est une porte qui est ouverte. Donc c'est comme ça que ces démons rentrent par les baillards, les cordes que nous mettons aux reins des enfants pour les protéger, soi-disant, des sorts et tout ça, quand ils sont petits. Donc pour faire la délivrance de cet esprit Zépa-là, il faut 4 personnes pour la délivrance. 28 jours de jeûne et 3 jours pour le pasteur qui va faire, la délivrance. Voilà, donc c'est tout ce que moi j'ai retenu pendant le temps de monologie, c'est ce que j'ai retenu. Shalom, c'est Africa. Shalom, famille Christ libère. Moi, j'avais répondu dans le groupe. Bon, c'était concernant peut-être que je me trompe. Je me suis focalisé sur juste la question. Comment est-ce qu'on contractait et tout ça. Mais je ne suis pas allé au bout. Comment est-ce qu'il faut délivrer et tout ça. Parce que je me suis fié d'abord à la question. Donc, pour faire un récap, j'avais dit, on avait vu le démon Neptune. Comme je l'ai dit, c'est le démon de la masturbation qui se contacte à l'omoplate gauche et dans les 2 orteils du milieu du pied gauche. Puis se balade dans le corps. Et pour les femmes, chez la femme, quand la femme se masturbe, c'est avec cet esprit-là qu'elle a des rapports. Et cet esprit, elle libère des petits serpents qui sont dans le sang de la femme. Et leur mission, ces serpents-là, c'est de vider la personne de la grâce ou l'onction que la personne a reçue. Et il coupe aussi les menstrues de cette dernière. Et il pousse aussi ces personnes-là à regarder des films pornographiques et tout ça. Et ses véritables cibles, c'est les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Et cet esprit-là, ce démon-là, pour le chasser, c'est le psaume 29. Le psaume 29, suivi de jeûne, prière et de l'huile d'onction. Et c'est celui qui délivre, celui qui récite le psaume 29 en personnalisant avec le nom de celui qui doit délivrer. Et à la fin de la délivrance, celui qui délivre doit rôter. Il doit rôter. Et même celui qu'on délivre aussi, il doit rôter. Voilà, pour voir que tu as vraiment fait une bonne, une bonne délivrance et tout ça. Voilà. Maintenant, on a vu aussi Abraba. Abraba, comme je l'avais dit, c'est une entité d'eau qui se loge dans les reins, puis utilise les yeux pour séduire. Si tu es une femme, tu auras beaucoup de propositions, par exemple, de mariage et tout ça, mais ça ne va pas aboutir. Et si tu es aussi dans le mariage, tu ne vas pas enfanter. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas t'arriver, comme l'enfantement. Et puis, excusez-moi, et puis tu as de mauvaises humeurs, et à chaque fois que tu as une bonne nouvelle, à peine elle se transforme en mauvaise nouvelle. Voilà. Et cet esprit-là aussi crée des fibromes chez la femme, les fibromes, les kisses et tout ça. Et cet esprit-là aussi, pour le chasser, c'est le psaume 29. Le psaume 29 et avoir des moments de jeûne. Des moments de jeûne, comme on l'avait si bien dit. Et pour poursuivre, on avait vu l'esprit, 3 démons qui se manifestent en un seul démon. C'est-à-dire, on a dit d'abord que Abaddon, il y avait l'ange destructeur qui était Abaddon, l'ange Apollyon qui était l'ange de la mort, et Amon qui a 40 légions en lui, seul. Et on a dit aussi qu'une légion avait 600 000 démons. Et lui, il a 40 légions en lui seul. Et ce démon-là, il rentre par le dos. Il t'emmène à avoir le découragement et à t'emmener même à te suicider et tout ça. Et on a dit aussi que
on a dit aussi que pour pouvoir chasser ce démon-là, c'était le verset Jean 3,16. Et pour le faire, il fallait murmurer dans l'oreille de la personne qu'on doit délivrer et personnaliser le nom de la personne qu'on doit délivrer avec ce verset-là et murmurer dans l'oreille de la personne qu'on doit délivrer. Parce qu'on avait dit que ce démon n'aimait pas du tout ce verset-là. Voilà. Et c'est accompagné aussi de jeûnes et de prières. Le cas lui-même, il doit prendre 3 jours de jeûne à sec. Et la personne qui délivre doit aussi prendre des jours de jeûne. Voilà. Et on avait parlé aussi de Asmodée. Asmodée, c'était le démon des pactes. On avait dit que soit les hommes de Dieu vont signer des pactes et tout ça. Voilà, c'est avec ce démon-là qui signe des pactes. Et ce démon-là travaille avec des féticheurs, des marabouts. Voilà. Et cet esprit qui est derrière là, c'est Baphomet. Pour pouvoir, comment on a dit? On a dit que pour pouvoir délivrer, il faut d'abord même prier pour avoir le discernement comme tout autre esprit, entendre la voix de Dieu et tout ça. Et tant que cet esprit-là, tant que la personne même qu'on doit délivrer n'accepte pas le Seigneur, on ne peut rien faire pour lui. Et c'est ce qu'on avait dit. Tant que lui-même n'a pas accepté le Seigneur, on ne peut rien faire pour lui. Et pour délivrer, il faudra être en bon état d'esprit et être plusieurs personnes. Mais les plusieurs personnes doivent avoir le même esprit et être en bon état d'esprit. Et prier à distance. Pas proche, on doit prier à distance pour la délivrance. Et cette délivrance, elle se fera automatiquement. Il sort par le front. Il se fait automatiquement et il sort par le front. Et on avait vu aussi au Bizut, on a dit que c'est cet esprit-là qui provoque les fausses couches, ventre chaud chez les femmes qui font les avortements. C'est un démon féminin. Voilà, c'est un démon féminin. Et on a Et on a dit que ce démon entre dans la vie de quelqu'un depuis les parents, les auteurs de famille, voilà. Et pour pouvoir faire la délivrance de cette personne, il faut 2 semaines de jeûne. Et c'est le psaume 27, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Et on a dit aussi que cet esprit-là travaille beaucoup avec Abraba. Voilà. Et celui qui délivre n'est pas obligé de jeûner, mais doit avoir un bon état d'esprit. Voilà, c'est ce qu'on avait dit aussi. Et pendant son jeûne, la personne qu'on doit délivrer, pendant son jeûne, doit lire le psaume. Voilà, doit lire le psaume 27, verset 1 à 4. Voilà, pendant toutes ces 2 semaines-là, la personne doit rester dans la présence de Dieu pendant ce jeûne-là et lire le psaume 27, verset 1 à 4. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et on a dit aussi que ce démon-là travaille dans la vie de l'homme que chez la femme. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et on a vu aussi Zépa. Zépa, on a dit que c'était le démon de la prostitution. Voilà, le démon de la prostitution. Il faut que l'homme ne reste pas, le démon fait que l'homme ne reste pas seul, c'est-à-dire il a plusieurs femmes, et chez la femme, dès qu'un homme veut l'épouser, une femme, cette dernière-là ne l'aime plus automatiquement. Voilà, elle se décourage et tout ça. Et ceux qui sont en couple, les femmes qui sont en couple, voilà, on a dit que ces femmes qui sont en couple, elles n'arrivent pas à être satisfaites par un seul homme. Voilà. Et cet esprit travaille aussi beaucoup avec Abraba. C'est ce qu'on avait dit. Et pour la délivrance, on a dit que il faut être un homme vraiment rempli du Saint-Esprit pour ne pas tomber sous le charme
de cet esprit-là. Voilà. Il faut vraiment être un homme rempli de cet esprit pour ne pas tomber sur le charme de cet esprit. Voilà. Et on a dit comme ça que le verset qui partait avec, c'était l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et pendant même la délivrance, on peut tout lire le verset. Voilà. On peut tout lire le verset. Voilà. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça.